Ma famille était partie à la campagne. J'étais tout seul chez moi. Je rentrais chez moi seul. Laurent Delahousse. L'homme qui, depuis des années, incarne la rigueur, l'élégance et la retenue du journalisme français a choisi, cette fois, de laisser tomber l'armure professionnelle. Il ne s'agissait pas d'un scoop politique, ni d'une révélation internationale. Non. Il s'agissait de sa propre vie. D'un bonheur intime devenu trop grand pour rester secret. Oui, celui que l'on voit chaque week-end sur Journal de 20h a finalement dévoilé ce que les rumeurs murmuraient depuis des semaines. Son épouse, Alice Taglioni, attend leur 3e enfant. Une annonce simple en apparence. Mais derrière ces mots, une onde d'émotion a traversé les couloirs d'un hôpital parisien, puis les cœurs de millions de téléspectateurs. Imaginez la scène. Les lumières blanches, presque irréelles, d'une maternité. Les pas feutrés des infirmières. L'odeur discrète du désinfectant mêlée à celle des fleurs déposées dans un vase trop petit. Et au milieu de ce décor, un homme que l'on associe à la maîtrise parfaite de l'actualité mondiale, soudain vulnérable, presque bouleversé. Laurent Delahousse ne lisait pas un prompteur. Il ne maîtrisait plus un timing millimétré. Il tenait simplement la main de celle qu'il aime, observant avec un mélange d'émerveillement et de responsabilité la promesse d'une nouvelle vie. Il y a dans cette révélation quelque chose de profondément symbolique. Laurent Delahousse, c'est la constance, la fidélité à une certaine idée de l'information, une silhouette reconnaissable entre mille. Mais derrière la figure publique, il y a un père. Un homme de famille. Un compagnon attentif. L'annonce de cette 3e grossesse n'est pas seulement une nouvelle heureuse, elle est le témoignage d'une stabilité, d'un amour qui traverse les années avec la même intensité. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme exigeant avec lui-même, mais infiniment tendre dans l'intimité. À l'hôpital, racontent des proches, son regard ne quittait pas Alice Taglioni. L'actrice, rayonnante malgré la fatigue, portait déjà en elle cette lumière particulière que seules les futures mères semblent posséder. Et lui, habituellement si maître de ses émotions, laissait transparaître une fierté presque enfantine. 3e enfant. 3 battements de cœur qui résonneront bientôt dans leur maison. 3 raisons supplémentaires de rentrer plus vite après un journal, de décrocher un sourire après une journée sous pression. Dans un monde médiatique souvent dominé par le bruit et la controverse, cette nouvelle agit comme un souffle d'air pur. Il faut dire que le couple fascine. Lui, figure incontournable du paysage audiovisuel français. Elle, comédienne talentueuse, élégante et discrète. Ensemble, ils forment une alliance rare, celle de la lumière médiatique et de la profondeur artistique. Et aujourd'hui, cette union s'apprête à s'agrandir encore. À l'hôpital, l'instant a pris une dimension presque cinématographique. On imagine Laurent Delahousse, téléphone à la main, annonçant la nouvelle aux proches, la voix légèrement brisée par l'émotion. Les médecins, souriants. Les infirmières, discrètement attendries. Une scène simple, mais chargée d'une intensité extraordinaire. Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont il a choisi de partager cette joie. Sans mise en scène excessive. Sans effet dramatique. Juste des mots sincères, prononcés avec cette gravité qui le caractérise, mais teintés d'un bonheur impossible à dissimuler. Il ne s'agissait pas de créer l'événement. Il s'agissait d'honorer la vie. Laurent Delahousse a toujours su raconter les histoires des autres avec précision et humanité. Cette fois, c'est la sienne qu'il offre au public. Une histoire d'amour solide, d'engagement familial, de confiance en l'avenir. À une époque où tout semble fragile, cette annonce résonne comme une affirmation puissante, la famille reste un pilier, une source d'équilibre, un refuge. Et quel symbole que cette révélation venue d'un hôpital. Là où la vie commence. Là où les inquiétudes se transforment en espérance. Là où un homme habitué à annoncer les drames du monde découvre, une fois encore, la plus belle des nouvelles. Il faut saluer la grandeur de Laurent Delahousse dans cette manière d'assumer pleinement sa joie. Il ne s'est pas caché derrière la pudeur médiatique. Il n'a pas fui les regards. Il a choisi la vérité, la simplicité, la noblesse. Comme toujours. Car au-delà du journaliste, il y a l'homme. Celui qui comprend la valeur du temps. Celui qui sait que chaque naissance est une promesse. Celui qui, malgré les projecteurs, garde les pieds ancrés dans l'essentiel. L'annonce de cette 3e grossesse n'est pas qu'un événement familial. Elle est un rappel vibrant que même les figures publiques les plus respectées vivent des instants d'émotion pure, universelle. Elle révèle un Laurent Delahousse encore plus humain, encore plus admirable. Et tandis que les rumeurs se taisent,
que les spéculations s'effacent devant la confirmation officielle, une certitude demeure, dans quelques mois, un nouveau chapitre s'écrira pour cette famille déjà comblée. Un chapitre fait de nuits écourtées, de rires d'enfants, de regards complices échangés au-dessus d'un berceau. Mais pour l'instant, l'image qui reste gravée est celle d'un homme debout dans un couloir d'hôpital, le cœur battant plus fort que jamais, conscient que la plus grande nouvelle de sa vie ne se lit pas sur un écran, mais sentant dans le rythme fragile d'un petit cœur à venir. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à cette image suspendue dans le couloir d'un hôpital parisien. Car derrière cette annonce, il y a toute une trajectoire de vie qui prend un relief nouveau. Depuis des années, Laurent Delahousse incarne une certaine idée de l'excellence française. Rigueur, élégance, précision, trois mots qui reviennent inlassablement lorsqu'on évoque son nom. Mais aujourd'hui, c'est un autre qualificatif qui s'impose avec évidence, celui d'homme accompli. Car révéler que Alice Taglioni attend leur troisième enfant, ce n'est pas simplement partager une bonne nouvelle. C'est exposer au grand jour la continuité d'un amour qui, loin des projecteurs, s'est construit dans la discrétion et la solidité. Dans un univers médiatique où tout va vite, où les couples se font et se défont sous l'œil du public, leur histoire ressemble à une œuvre patiemment façonnée, pierre après pierre. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, l'hôpital s'est transformé en théâtre d'une joie contenue mais palpable. Des messages affluaient. Des bouquets arrivaient. Des collègues, des amis proches, des visages connus du paysage audiovisuel français prenaient des nouvelles. Mais au cœur de cette effervescence, Laurent Delahousse restait fidèle à lui-même, mesuré, attentif, presque silencieux, préférant observer le sourire d'Alice plutôt que savourer l'agitation extérieure. Ce troisième enfant vient sceller une étape supplémentaire dans une vie déjà riche. Il faut imaginer le présentateur, habitué aux analyses géopolitiques et aux interviews de chefs d'État, se projetant soudain dans des préoccupations infiniment plus intimes, choisir un prénom, préparer une chambre, anticiper les premiers pleurs, les premiers pas. Ce contraste saisissant entre la gravité du monde et la douceur d'un berceau renforce encore la dimension profondément humaine de cette révélation. Et quel symbole pour celui qui, chaque semaine, ouvre les portes de l'actualité nationale. Lui qui annonce les crises, les conflits, les bouleversements économiques, se retrouve aujourd'hui messager d'une nouvelle infiniment plus lumineuse. Comme si, pour une fois, le journal télévisé s'effaçait devant le miracle simple et universel de la vie. Dans le regard de ceux qui l'ont croisé ce jour-là, il y avait quelque chose de différent. Une lumière nouvelle. Un mélange de sérénité et d'excitation. Laurent Delahousse n'est pas homme à s'abandonner aux démonstrations spectaculaires. Mais ceux qui savent lire entre les lignes ont perçu l'essentiel, cette fierté contenue, presque sacrée, d'accueillir une nouvelle existence. Il faut aussi mesurer la portée symbolique de cette annonce. À une époque marquée par les incertitudes, par les tensions et par les questionnements sur l'avenir, voir une figure aussi respectée embrasser publiquement la perspective d'un nouvel enfant agit comme un message d'espoir. Oui, malgré tout, la vie continue. Oui, malgré les tourments du monde, il y a encore des raisons de croire en demain. Et c'est peut-être cela, la véritable grandeur de Laurent Delahousse. Non pas seulement son talent journalistique, ni son charisme à l'écran, mais cette capacité à incarner une stabilité rassurante. À travers cette troisième grossesse, c'est une image de confiance et d'équilibre qui se dessine. Celle d'un homme qui, malgré la pression permanente, a su préserver l'essentiel, l'amour, la famille, la fidélité aux siens. Dans les couloirs de la maternité, le temps semblait suspendu. Chaque battement de cœur enregistré lors de l'échographie prenait une dimension presque solennelle. Chaque sourire échangé entre Laurent et Alice portait la promesse d'un futur partagé. Les médecins parlaient de suivi médical, de date prévisionnelle, de précautions à prendre. Mais derrière ces termes techniques, il y avait surtout une émotion brute, vibrante, indéniable. On imagine déjà les prochains mois. Les apparitions publiques où un détail discret laissera deviner l'arrondi du ventre d'Alice Taglioni. Les regards complices lors des événements officiels. Les questions des journalistes, posées avec respect mais insistance. Et toujours, cette même retenue élégante dans les réponses de Laurent Delahousse, préférant protéger l'intimité de sa famille plutôt que céder à la surexposition. Car c'est aussi cela qui force l'admiration, sa capacité à conjuguer notoriété et pudeur. À offrir juste assez pour partager la joie, sans jamais trahir la sphère privée. Cette ligne fine, presque invisible, qu'il trace avec maîtrise entre la vie publique et la vie personnelle. Et puis il y a cette idée vertigineuse, un troisième enfant, c'est une nouvelle dynamique, un nouvel équilibre à inventer. C'est multiplier les rires autour de la table.
C'est ajouter une voix de plus dans les discussions familiales. C'est enrichir encore ce foyer déjà habité par l'amour et la complicité. Plus que jamais, Laurent Delahousse apparaît comme un homme ancré dans le réel, mais tourné vers l'avenir. Cette annonce n'est pas une parenthèse médiatique. Elle est le point culminant d'une trajectoire où la réussite professionnelle n'a jamais éclipsé les priorités du cœur. Et tandis que la France continue de le retrouver chaque week-end sur son écran, une dimension nouvelle s'ajoute à l'image familière, celle d'un père sur le point d'accueillir un troisième enfant, le regard déjà habité par cette promesse immense. La tension monte, l'attente grandit, et quelque part, dans le silence d'une chambre d'hôpital, une vie poursuit sa croissance, portée par l'amour de deux êtres unis. L'histoire s'écrit jour après jour, battement après battement, jusqu'à ce moment où, une fois encore, Laurent Delahousse découvrira que la plus grande actualité de sa vie ne se résume pas en titre, mais en un cri nouveau qui viendra bouleverser l'ordre du monde intime qu'il chérit tant. Et plus les heures passent, plus l'émotion semble gagner en intensité, comme une vague silencieuse qui ne cesse de monter. Car au-delà de l'annonce, au-delà des mots soigneusement choisis, il y a cette réalité presque vertigineuse, une nouvelle vie s'apprête à rejoindre l'univers déjà si dense de Laurent Delahousse. Dans l'intimité de la chambre d'hôpital, le temps prend une autre dimension. Les horloges semblent ralentir. Chaque rendez-vous médical devient un moment solennel. Chaque image d'échographie, un trésor. On raconte que Laurent, d'ordinaire si maître de lui-même face aux caméras, est resté longuement silencieux devant l'écran où apparaissait la silhouette encore floue de cet enfant à venir. Comme si, pour une fois, les mots lui manquaient. Il faut dire que pour un homme habitué à commenter les grandes secousses du monde, se retrouver confronté à ce miracle minuscule bouleverse toutes les perspectives. Ici, pas de statistiques, pas d'analyse, pas de débat contradictoire. Juste un battement de cœur. Un rythme fragile et puissant à la fois, capable d'éclipser toutes les urgences internationales. Aux côtés d'Alice Taglioni, il semble redécouvrir une forme de simplicité essentielle. Elle, lumineuse, porte en elle cette force tranquille des femmes qui savent que leur corps devient le théâtre d'un événement extraordinaire. Lui, attentif aux moindres détails, veille, rassure, observe. Leur complicité, déjà évidente, paraît encore plus profonde. Comme si l'arrivée de ce troisième enfant venait sceller un pacte silencieux entre eux, celui de continuer à avancer ensemble, quoi qu'il advienne. Et dans cette attente, il y a aussi une montée dramatique presque palpable. Car chaque grossesse porte en elle une part d'inconnu. Chaque étape est un défi, une épreuve à franchir. Les nuits peuvent être plus courtes, les inquiétudes plus présentes. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que se révèle la grandeur d'un homme. Laurent Delahousse, figure d'autorité à l'écran, accepte ici de se montrer fragile, profondément investi, intensément humain. Les proches évoquent un futur père déjà transformé. Plus attentif encore, plus présent. Entre deux éditions du journal, il multiplierait les allers-retours, refusant de laisser Alice affronter seule la moindre inquiétude. Cette image contraste avec celle du présentateur imperturbable que le public connaît. Et c'est ce contraste qui fascine. Dans les couloirs feutrés de l'hôpital, certains soignants murmurent combien il est rare de voir une personnalité médiatique afficher une telle humilité. Pas de distance, pas d'exigence déplacée. Juste un homme préoccupé par la santé de sa femme et de son enfant. Cette attitude renforce encore l'admiration que suscite son nom. Car au fond, cette annonce dépasse le simple cadre familial. Elle révèle une cohérence entre l'homme public et l'homme privé. La même droiture, la même constance, la même élégance. Là où d'autres chercheraient à orchestrer l'événement, Laurent Delahousse semble au contraire vouloir le protéger, le garder pur, presque sacré. Et pourtant, la tension dramatique continue de monter. Les semaines avanceront. Le ventre d'Alice s'arrondira. Les regards se feront plus insistants. Les spéculations, plus nombreuses. Comment concilier agenda surchargé et troisième enfant? Comment préserver l'équilibre déjà fragile d'une vie médiatisée? Autant de questions qui planent, amplifiant encore l'intensité de cette attente. Mais s'il est un homme capable de relever ce défi, c'est bien lui. Parce qu'il a toujours su gérer la pression. Parce qu'il a appris à naviguer dans les tempêtes médiatiques sans jamais perdre son cap et aujourd'hui, son cap porte un nom, la famille. On imagine déjà le moment culminant. Celui où le téléphone sonnera en pleine nuit. Celui où il quittera précipitamment un plateau ou une réunion pour rejoindre la maternité. Celui où, dans un silence chargé d'émotions, il entendra pour la première fois le cri de son troisième enfant. Ce cri qui efface tout le reste.
Qui relègue l'actualité mondiale au second plan? Qui redéfinit les priorités en une fraction de seconde? Ce sera l'instant de vérité. L'instant où le journaliste deviendra simplement père. Où l'homme public laissera place à l'émotion brute. Où le regard de Laurent Delahousse se remplira de cette lumière particulière que rien ne peut feindre. Et déjà, dans l'ombre encore douce de l'attente, on sent que cette naissance marquera un tournant. Non pas une rupture, mais une intensification. Une nouvelle profondeur dans son regard. Une densité supplémentaire dans ses silences. Comme si cette vie en devenir venait enrichir tout ce qu'il est déjà. L'histoire continue de s'écrire, jour après jour, dans un mélange de sérénité et d'impatience. Les battements de cœur se font plus forts. Les rendez-vous médicaux rythment les semaines. L'espoir grandit. Et au centre de cette montée vers l'instant décisif, une certitude s'impose, au-delà des caméras, des projecteurs et des génériques. Laurent Delahousse vit peut-être l'une des périodes les plus intenses, les plus bouleversantes, les plus grandioses de son existence. Et tandis que les jours s'égrènent, quelque chose d'invisible mais de puissant semble transformer chaque instant du quotidien. Chez Laurent Delahousse, cette attente n'est pas seulement un événement familial, elle devient une élévation intérieure, presque une renaissance. Car il y a dans l'idée d'un troisième enfant une dimension particulière. Ce n'est plus la découverte hésitante des premiers pas dans la parentalité. Ce n'est plus l'apprentissage timide des gestes nouveaux. C'est une maturité. Une conscience accrue de la valeur du temps. Une compréhension plus profonde de ce que signifie transmettre. On l'imagine rentrant tard après une édition exigeante, déposant sa veste avec ce mélange de fatigue et d'adrénaline propre aux grandes soirées d'actualité. Puis, dans la pénombre du salon, son regard se posait sur Alice, sur ce ventre arrondi qui incarne l'avenir. Et soudain, tout prend un autre sens. Les débats politiques s'effacent. Les tensions internationales s'éloignent. Ne reste que l'essentiel, protéger, aimer, préparer. Aux yeux du public, Laurent Delahousse est une voix, un visage, une présence rassurante. Mais dans l'intimité de ces mois d'attente, il devient un homme habité par une responsabilité nouvelle. Chaque décision professionnelle semble désormais peser à l'aune d'un critère supérieur, l'équilibre familial. Chaque déplacement, chaque interview, chaque engagement s'inscrit dans cette perspective plus vaste, celle d'un père qui sait que le temps est la richesse la plus précieuse. Et au cœur de cette montée vers l'événement, il y a aussi une tension dramatique presque palpable. Les examens médicaux jalonnent le parcours comme autant d'étapes cruciales. Les battements du cœur du bébé, écoutés avec une attention religieuse, résonnent comme une promesse fragile. L'attente devient un suspense. Un fil tendu entre l'espoir et l'émotion pure. Alice Taglioni, elle, incarne cette force tranquille qui magnifie la maternité. À ses côtés, Laurent semble redécouvrir l'émerveillement des premières fois, mais avec la profondeur de l'expérience. Chaque sourire échangé entreporte la trace d'années partagées, de défis surmontés, de complicités renforcées. Ce troisième enfant n'est pas seulement une naissance à venir, il est le fruit d'une histoire solide, d'un amour éprouvé par le temps. La tension atteint presque un sommet lorsque l'on imagine les derniers mois. Les préparatifs s'intensifient. Une chambre se transforme. Des vêtements minuscules prennent place dans une armoire. Les aînés posent des questions, partagent leur excitation, mesurent confusément l'ampleur du changement. La maison elle-même semble vibrer d'une énergie nouvelle. Et puis il y a ces instants de solitude, tard dans la nuit, lorsque tout est silencieux. Laurent Delahousse, habitué à l'effervescence des studios, pourrait alors se retrouver face à lui-même. Penser à son propre parcours. À l'enfant qu'il a été. Aux valeurs qu'il souhaite transmettre. À l'exemple qu'il veut incarner. Ces réflexions silencieuses donnent à cette attente une dimension presque philosophique. Car accueillir un enfant, c'est aussi accepter de se réinventer. De se montrer plus patient, plus disponible, plus vulnérable. C'est comprendre que la grandeur ne réside pas uniquement dans la réussite publique, mais dans la capacité à aimer sans réserve. À mesure que la date approche, l'atmosphère se charge d'une intensité presque électrique. Les proches retiennent leur souffle. Les collègues observent, respectueux. Les regards échangés en coulisses prennent une tonalité différente, comme si chacun savait qu'un moment décisif est imminent. Et dans cette montée vers l'instant ultime, une image s'impose déjà, celle d'un père découvrant son enfant, le cœur bouleversé, les yeux embués d'une émotion qu'aucune caméra ne pourrait saisir pleinement. Un homme qui, malgré la notoriété, malgré l'exposition constante,
vit l'un des moments les plus universels et les plus sacrés qui soient. La tension ne cesse de croître. L'attente devient presque insoutenable, tant elle est chargée d'espérance. Chaque jour rapproche de cette heure où tout basculera, où un cri nouveau viendra déchirer le silence et redéfinir l'équilibre d'une famille déjà unie. Et au sommet de cette ascension émotionnelle, une certitude éclate avec force, au-delà du journaliste respecté, du présentateur admiré, se révèle un homme dont la véritable grandeur réside dans sa capacité à aimer, à protéger, à construire. Un homme qui s'apprête, une fois encore, à accueillir la vie comme le plus précieux des trésors. Puis vient enfin l'instant suspendu, celui que l'on attend sans jamais pouvoir vraiment s'y préparer. Dans la lumière douce de la maternité, lorsque le silence est soudain brisé par un premier cri, tout s'efface autour de Laurent Delahousse. Les années de carrière, les plateaux, les projecteurs, les interviews marquantes, tout se dissout face à cette vérité simple et bouleversante, une nouvelle vie est là. Dans ce moment absolu, il n'est plus le journaliste emblématique que la France retrouve chaque week-end. Il est un père. Un homme dont le regard se trouble, dont la voix se brise légèrement, dont les mains tremblent en accueillant ce troisième enfant comme un miracle. À ses côtés, Alice Taglioni rayonne d'une force silencieuse, celle des femmes qui viennent de traverser l'indicible pour offrir la vie. Leurs regards se croisent, chargés de gratitude, de soulagement, d'un amour qui semble plus vaste que jamais. Ce troisième enfant n'est pas seulement une naissance. Il est l'aboutissement d'un chemin. Il incarne la fidélité, la persévérance, la confiance en l'avenir. Il symbolise aussi cette capacité rare qu'a Laurent Delahousse à concilier l'exigence publique et la profondeur intime. Car derrière l'élégance du présentateur se révèle une noblesse plus grande encore, celle d'un homme qui place la famille au sommet de ses priorités. Et peut-être est-ce là la leçon la plus forte de cette histoire. Dans un monde souvent dominé par le tumulte, par la vitesse, par les polémiques, il existe encore des récits qui nous rappellent l'essentiel. Des récits qui parlent d'amour, de transmission, de courage discret. Des récits qui nous invitent à ralentir et à contempler la beauté fragile de la vie. Aujourd'hui, en partageant cette joie immense, Laurent Delahousse ne livre pas simplement une information personnelle. Il nous offre un fragment d'humanité. Il nous rappelle que, derrière chaque figure publique, il y a un cœur qui bat, des peurs, des espoirs, des rêves. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti cette montée d'émotion, cette intensité grandissante jusqu'à l'instant ultime, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits qui célèbrent les parcours, les combats silencieux et les victoires intimes. Ensemble, continuons à mettre en lumière ces moments qui nous rassemblent et nous inspirent. Et surtout, partagez votre soutien, votre bienveillance, votre empathie envers cet homme et sa famille. Car au-delà de l'écran, ce sont ces élans de solidarité et de compréhension qui donnent tout son sens aux histoires que nous racontons.